Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment se déroule votre relation avec votre CGP. Alors, le fonctionnement et la relation client-CGP est très cadré par la loi. On est surveillé par l'AMF et il y a des étapes que l'on ne veut pas louper. D'abord, il y a la première étape qui est la prise de connaissance. Dans cette première étape, vous allez avoir aussi des documents réglementaires à signer qui sont le DER, donc document d'entrée en relation, qui va décrire tout le cabinet de gestion de patrimoine avec qui vous travaillez et les partenaires qu'il va vous proposer dans le temps, ainsi qu'un contrat cadre qui est un contrat global qui explique comment le cabinet gère ses clients de façon générale. Passé ce côté réglementaire, le premier rendez-vous va servir surtout à faire connaissance avec son client. Comme je dis souvent, le conseiller en gestion de patrimoine va venir un petit peu comme le médecin de famille. Il faut qu'il connaisse votre histoire, vos objectifs, vos besoins, vos moyens. Donc pour cela, on va récupérer des informations. J'envoie régulièrement avant mes rendez-vous un document qui permet de connaître le budget des familles ou des clients que je vais suivre, ainsi que leur patrimoine. Tout ça pour gagner du temps. Au premier rendez-vous, lorsque vous arrivez, on va directement dérouler avec vous votre situation actuelle, la situation vers laquelle vous voulez aller, préparer une épargne pour acheter une résidence principale, préparer une épargne pour payer les études des enfants, préparer une épargne ou des investissements pour préparer la retraite. Donc toutes ces choses-là sont l'analyse de vos données actuelles, un diagnostic de votre situation. Souvent, on peut avoir des clients qui ont déjà investi. Moi, j'appelle ça le millefeuille, c'est-à-dire on va avoir une solution intéressante à un instant T pour le client, ou parce que la banque, ce jour-là, c'était la journée du compte titre, alors on a ouvert un compte titre, mais on n'en fait rien, on ne sait pas. Voilà, et on accumule comme ça des solutions qui, individuellement, peuvent être bonnes, mais toutes mélangées n'ont plus de cohérence. Donc, on fait un diagnostic de la situation actuelle, on va définir ensemble vos objectifs, vos besoins futurs. Bien sûr, on prend en compte vos moyens, c'est pour ça que la partie budgétaire est très importante. Et avec ça, on va partir sur une réflexion stratégique. Donc ça, c'est au premier rendez-vous. Premier rendez-vous qui peut être fait sous la forme d'une consultation patrimoniale de 1 ou 2 heures, pour les cas simples, mais qui peut aller plus loin avec carrément un audit patrimonial, un bilan patrimonial qui peut prendre plusieurs heures au CGP. Je ferai une vidéo sur ce sujet-là plus tard. Une fois que ce rendez-vous est fait, on rédige une lettre de mission. Dans cette lettre de mission, le CGP va dire voilà, vous m'avez rencontré, vous avez telle et telle problématique, vous avez telle situation financière, et vous me donnez comme mission de vous trouver des solutions financières, immobilières ou autres pour arriver à tel objectif sur une durée de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Cette lettre de mission, c'est ça qui va cadrer ce que vous allez faire avec votre CGP, et cette lettre de mission est obligatoire. Quelques jours plus tard, le CGP a réfléchi, a analysé les données, a regardé dans toutes les solutions que proposent les compagnies avec qui nous travaillons ce qu'on va pouvoir proposer, et là on vous présente ce qu'on appelle le rapport d'adéquation. Le rapport d'adéquation, c'est tout simplement un rapport qui peut être plus ou moins long en fonction de la difficulté de la situation et qui va vous dire, voilà, pour cet objectif-là, mettre de l'économie pour les études des enfants dans une dizaine d'années, on vous propose telle et telle solution. Pour préparer votre retraite, aujourd'hui vous êtes encore jeune, par exemple, on va vous proposer d'investir dans de l'immobilier en direct ou d'investir dans des CPI ou toute autre solution. Donc le rapport d'adéquation vous permet d'avoir une vision des solutions que va vous proposer votre CGP en fonction de la mission que vous lui avez donnée au départ. Si vous êtes d'accord et que vous adhérez avec ces solutions, le CGP va vous proposer de signer des souscriptions, par exemple de SCPI, des souscriptions à une assurance vie, de faire des arbitrages sur les solutions que vous avez déjà. Et bien sûr, le travail du CGP ne s'arrête pas là. Comme je dis souvent, nous ne sommes pas des vendeurs de produits, en tout cas je ne le suis pas. Je propose des solutions et ces solutions, il faut les suivre dans le temps. Pourquoi est-ce qu'il faut les suivre dans le temps? Parce que la situation peut évoluer, donc les solutions adaptées à un moment ne le seront peut-être pas si votre situation évolue. Et puis si c'est des investissements financiers ou des investissements immobiliers, il faut les suivre. Il faut savoir quand arbitrer à nouveau vers peut-être d'autres solutions. Donc tout ça, votre conseiller de gestion de patrimoine va vous suivre dans le temps. C'est une relation dans la durée et dans la confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, c'est important, et j'y réponds. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec des personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.